soit béni. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ce rassemblement. Je voudrais te confier chacun de mes frères et mes sœurs qui sont venus en cet endroit, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Nous voulons tous trouver grâce à tes yeux pour qu'au travers des chansons, des témoignages, de la parole, que tu puisses communiquer avec chacun de nous en tant qu'individu et lui assurer la vie éternelle afin que nous marchions dans ce monde en te manifestant au monde qui ne te connaît pas. Je voudrais aussi penser particulièrement à Bogota, Moïse Teddy, on tira Cosmica, Seigneur, qui ont eu un travail et ont donné leurs prémices. À cause de cela, bénis-les dans ce travail, qu'ils puissent prospérer et trouver grâce auprès de leur patron. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne le service entier. Que nous ayons des cœurs ouverts pour que tu puisses parler à chacun de nous, avoir une relation personnelle avec chacun de nous au travers de ta parole, guérir les malades, consoler nos afflictions et nous donner à tous l'assurance du salut. Parce que nous avons un message qui vient du trône, un message céleste, un message pour les aigles. Et nous voulons nous envoler plus haut que les dénominations et nous attendre à te rencontrer d'un moment à l'autre. Bénis ce rassemblement, bénis chaque personne qui a foulé ses pieds ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse tous. Je suis content d'être compté parmi vous ce matin. Et je crois que vous êtes tous en prière pendant que vous écoutez la parole. J'ai entendu que le jeune frère Mbouassa Yannick est venu. Il a même parlé avec ma femme, je crois qu'hier. Est-ce qu'il est dans la salle? Avec la main, on ne te voit même pas. Si tu as grandi ou si tu es devenu petit. Attention, Shadrach est en train de grandir. Nous sommes contents de te voir. Il vient de la Chine. Il a vécu tout ce que nous avons entendu là. Il était l'objet de nos prières. Tout le temps, on était avec ses parents pour savoir comment ça va. Et nous sommes contents de le voir. Que Dieu te bénisse, assieds-toi. Le professeur Maker Ossou a failli vivre un crash d'avion vendredi ou jeudi. Jeudi dans la nuit en venant de Paris. Professeur Maker Jean-Maurice Matondo m'a envoyé même la vidéo. Je voudrais quand même que Maker nous décrive le crash. Moi aussi j'ai failli vivre un crash une fois de Port-Gentil à Libreville. Tout apporte la mort. La voiture, le train, le bateau, le vélo, tout. Soyons seulement prêts. Maker peut donner son témoignage. Bonjour mes frères et sœurs. Je remercie d'abord le pasteur qui me donne l'opportunité d'apporter ce témoignage. Je peux dire que si je suis devant vous ce matin, c'est la grâce de Dieu. Le dimanche dernier, je suis allé en mission de service à Paris. Normalement, je devrais juste partir, arriver lundi matin et mardi je revenais. Mais les services du ministère n'avaient pas pu me prendre le billet pour le mardi. Donc j'ai eu un billet pour jeudi matin. On a quitté Paris vers 11h.
On devrait atterrir à Kinshasa vers 18h. Et c'est gars qui est à Kinshasa penangonga 18h. Et faire l'escale de 1h55. Peto l'exabangonga 1h55 kuna. Et donc arriver à Brazzaville vers 20h. Peto comme à Brazzaville penangonga à 20h. On a pris le vol s'est très bien passé. Et donc vers 18h, au moment où on abordait la descente pour atterrir à Kinshasa, comme quand c'est la nuit pour atterrir, on éteint les lumières à l'intérieur de l'avion. Et donc on commençait déjà à voir toutes les lumières de la ville de Kinshasa et même la piste devant. Le pilote nous a dit préparez-vous pour l'atterrissage. Et tout d'un coup on a senti comme une secousse. L'avion est remonté, descendu comme dans une chute libre. C'est remonté, c'est descendu. L'avion a commencé à aller dans tous les sens. Et là, l'avion était transformé en église et en pleurs. Les gens priaient, les gens pleuraient, les gens priaient, les gens pleuraient. J'étais assis, par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce qui est arrivé. Bon, le Seigneur m'a donné un calme. Le commandant de bord demandait à tout le monde de s'asseoir, mais il y a des gens qui s'étaient levés parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter. Il y a une maman qui était à côté de moi. Je lui ai juste dit, maman, calme-toi, Dieu est au contrôle. Et après cette turbulence, on est remonté. Ça s'est calmé un peu. Et le pilote a décidé de refaire l'atterrissage. On arrive et lui dit encore, préparez-vous pour l'atterrissage. De la même façon, on a senti encore la secousse. L'avion remonte, il descend, l'avion remonte, descend. C'était encore la panique dans l'avion. Le commandant de bord a essayé de rassurer pour dire que l'équipage est habitué à ce genre de situation. Mais les gens n'étaient pas rassurés parce qu'ils voyaient la mort. À un moment donné, il est remonté. Et il a décidé d'aller atterrir à Pointe-Noire. Et pendant qu'on allait vers Pointe-Noire, c'est là qu'il nous explique qu'il y avait les orages avec des vents violents et des éclairs. Donc s'il touchait la piste, ça devait être la catastrophe. Donc c'est pour ça qu'il était obligé de changer l'avis pendant qu'il était déjà en train d'aborder presque la piste. Et comme dans l'avion il y avait la connexion Wi-Fi, quand ça se passait comme ça, j'envoyais des messages à ma femme pour dire bon, ici on a tel et tel problème et Dieu est au contrôle. Et je voulais envoyer les messages au pasteur, j'ai réalisé qu'ils avaient coupé la connexion d'internet de l'avion. Donc il ne voulait pas que les gens voient les images ou ce qui se passait en direct. C'est quand on atterrit à Pointe-Noire que j'ai appelé le pasteur. Il était en ligne, je n'ai pas voulu insister, je lui ai envoyé des messages. Après il m'a rappelé. Et comme les gens s'agitaient bien qu'on était arrivé à Pointe-Noire, le téléphone était dissocié, je n'ai pas vu. J'ai encore appelé le pasteur pour lui expliquer tout ce qui s'était passé. On a atterri à Pointe-Noire vers 19h. En attendant que le centre d'opération d'Air France dise ce que le pilote devrait faire. C'est à 23h qu'on lui a donné l'instruction de venir atterrir finalement à Brazzaville. Et ceux de Kinshasa devaient passer la nuit à Brazzaville pour continuer le lendemain. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, je suis arrivé à Brazzaville le jeudi vers minuit. Et le Seigneur nous avait parlé la vie.
Ekola kabole biso bomoi. Kombo na ye epangwama. Todio. Que Dieu soit béni. Zambe ya pangwama. Avant-hier, ceux qui sont dans mon secteur si malobe leke baye bazali pene epainga inavanda kakuna ont entendu un tonnerre sec sans pluie. Bayokaki kake moko oye dumaki kasi mvula izalaki konoka te. Vers 1h, 2h du matin. Pene na ngonga 1h, 2h ya tongo. Ma femme m'a dit ça c'est envoyé à quelqu'un. Mwasi nangala binanga te oyo wana batinzi na moto. Alors hier soir, Wende lobi na pokwa c'est Muntu Moril qui m'appelle. Ezali Muntu Moril la bengingai pour m'expliquer ce qui s'est passé avec ce tonnerre là dans sa maison. Pona ko limbola na ngai nini salema kina kaki wana kati na ndako na ye. Moi j'ai vécu la même chose aux mêmes heures. Ngai pe nalikaki na likamba bongo na bangonga pe moko wana. Il y a quelques années Salem était ici. Ese deki mwa mibu Salem na nazalaki awa. Un grand tonnerre. Kake makasi pon. Du lit, je me suis levé, je suis parti à la fenêtre. Un grand feu. Est-ce que c'est le courant? Est-ce que c'est quoi? En bas, ils n'ont rien entendu. Celui qui dormait dehors n'a rien entendu. Mais vous comprenez, le monde a des mystères. Mais notre Dieu est mystérieux. Est-ce que Muntu Moril est là? Est-ce que Muntu Moril azaliawa? Descends, explique-nous brièvement. Explique le témoignage. Amène-moi Aurore aussi. Kita limbola biso pena na mokuse litatu lipe memangai Aurore awa. C'est des choses terribles et notre Dieu nous préserve. L'enfant était déjà dans le trou, il a vu l'image de Jésus descendre avec la colonne de feu, le sortir de tout. C'est bizarre. C'est pourquoi je veux que vous écoutiez afin que nous soyons toujours prêts. L'essentiel est ce qui est important. Ne coupe pas aussi. Vas-y. C'est dimanche. Frères, sœurs, que Dieu vous bénisse. Samedi, là, nous sommes au Sala. Nous sommes dans Ndako. Nous sommes dans la Vandi, na Véranda, na Madame. Madame a comme il s'en a que. Bana balaki attaqué na boutu ya vendredi à samedi. Na le midi comme mokolo azalaki te ezalaka ka ye na ya na ye. Alors vite kana yebisa yo oyo yaya ayebisi ngai pour que na sima bango moko ba yebisa yo o ba mona kina butu. Na bi pa c'est pas comme loba na butu le yaya à Koti. Arrivé à 2h du matin, téléphone est sonné. À Taliboye, numéro inconnu. Il fallait rappeler. Les rappeler à comment le banaye, la mouka. Il y a un poétambongo to kutana. Alors, mais quand il y a biote, yonani. Oh, il y a un poétambongo. Est-ce qu'il y a eu heure aux opinganga? Après le bi, et heure après ayo kata. À toi qui est sous pongité. Balamoko, hier à la moki a commis à genoux, a commencé à la beaucoup boyer, bah mouvement, il y a bizarre, n'a pas beaucoup boyer, donc a commis pour nous tout. C'est quoi la lobby? Aurore, qu'est-ce que tu fais? Aurore la lobby, azo lobate. Aurore, qu'est-ce que tu fais? Hier azo nisaka comme tout boyer, azo ça la grimace. A dû appareil photo naé, a comment filmer. L'air a filmé, moment donné hier à télémi à côté na chambre. Comme balala qui na salon, la bimisa qui mousse balala qui na salon. L'air a filmé, à telle image zo moi nate. A bili moi na chambre, a fongoli rideau, a venti na peau, a zo somnolé na peau. L'air a zo somnolé, a crié maman, ils sont na chambre tozo yogati. Maman, tozo yogati. A zongi na ye, a s'allonger, a dû pousser à ti na coche. A comme hôtel a soki, moi na kobimande nini. À un moment donné, à mon rideau est fongami. Alors, mais rideau est fongami néni. À Talika, 5 bons gaillards, babimi. Alors, je dors bien, je suis libre. L'air babimi, mon tonakati à 5 wana, à comment l'accès mon sapi.
l'air à l'axi mosapi baninga balobi te à l'axi oyo il y a deuxième mois na deuxième bango balobi te après ba commencer à tout c'est comme s'il cherchait quelqu'un là ba stali boye ba moni moto société après ba bini il y a télémi à au fond de la porte mais la porte est fermée mais ils sont entrés comment ils sont sortis comment ces gens-là. Après, nous avons envoyé à Bengi. Aurore, mais qu'est-ce que tu fais là? Depuis ce temps-là, tu es dans la chambre, tu fais quoi? Viens. C'est qu'on l'air à y, à Bimina Po, à côté devant porte. On est là, la mousse, à là, c'est qu'on a un fauteuil. L'air à là, il y a un fauteuil. À un moment donné, caqué, petit caca, boum! Vraiment cassé. Moi, la deuxième a sauté à y au pied, là, il a tout à simbier, à serrer la zoto. À serrer il y a un zoto. C'est quoi l'air à zongi côté à l'alaki? À ce truc, dans 4 heures, je suis à Bengi. Au côté déjà, depuis toutes 2 heures, au côté déjà, il y a une soye bayote. Après, à 4 heures, ni oyo yaya amoni. C'est comme madame a le petit tout na sikoyo, balami balé oyo babo amoni nini. Na tuni Aurore. Aurore, toi tu as vu quoi la nuit? Donne-lui. Elle est là. Pourquoi tu faisais des grimaces comme ça? Dis ce que tu as vu. J'étais en train de rêver. J'ai rêvé en même. Parle. L'air a rêvé, à moni, bato simbi et bazo tchai na kati ya libulu. L'air a commis la kati ya libulu, il s'est retrouvé dans un cercueil. Après, à tel boye na likolo, boule moko ils ont côté na kati ya libulu. Na boule wana a couleur multicolore. Après la kati ya boule wana a moni face ya Jésus. Ils ont côté na kati ya libulu. Après na escalier. Alors oui, na escalier. Après la matinée à quatre escalier, peut-être que ma grimace c'est le moment où je montais. Après à commis à Lamoki. Na plus soit le deuxième. Mais toi tu as vu quoi? Oh, j'ai entendu un bruit que je n'ai jamais entendu. À un moment donné, je me suis retrouvé sur le corps de mon grand frère. Je l'ai serré comme ça. Après, na longoli, na nzotonaye, na commis pembe de côté, na laki bosso. Et quand il m'expliquait comme ça, je suis comme au Bimangali, et comme au Bimangali, je vais appeler le pasteur. Na fina boye, les autres décalatés. Madame a le métier, comme demain c'est dimanche, peut-être qu'elles ont préparé ses mises. La peine les sur les autres décalatés. À un moment donné, le pasteur a tiré un message. Je me suis dit, je vais profiter de cette occasion, la peine, il a expliqué. C'est pour cette occasion qui m'a permis que là, comment Dieu Nous prions. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que quand nous sommes là, dormants, ignorants, tout à côté de nous, toi tu restes au contrôle. Alléluia. Et quoi que l'ennemi fasse, Seigneur, tu as promis de ne pas nous abandonner. Ainsi, nous te remercions pour avoir préservé Aurore, qu'on recherchait, qu'on n'a pas pu trouver, parce que toi tu peux nous cacher dans ta main et les gens ne peuvent pas nous voir. Bénis la petite Aurore, bénis aussi toute la famille, montre ta puissance Seigneur et que ces gens sachent que nous prions le Dieu vivant. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Nous vivons dans un monde compliqué. Restez connectés à Dieu. Dimanche, je suis passé pendant que Joël apportait la parole ici. Dimanche, Une jeune femme qui avait été invitée, Yulu Marina. Elle était assise quelque part là. Et pendant que Joël prêchait, elle était en train de vivre une expérience surnaturelle. Et Dieu a même arraché un démon qui l'a tourmenté comme ça. Je ne voudrais pas parler à sa place.
Yulu Marina peut se lever et venir. Elle est où? Yulu Marina côté les mapia ya kazali wapi? Notre Dieu est bon. Zambe na biso azali malamu. Notre Dieu est au contrôle. Zambe na biso akotambwisaka nyonso. Notre Dieu prend soin de nous dans la simplicité. Zambe na biso asungaka biso kati na bopete. Tout ça, c'est pour te donner l'assurance nyonso wana ezali mpona kopesa yo ndanga que ce n'est pas de l'aventure, mais Dieu est au contrôle. ete eza bisalasala te kasi nzambe akotambwisaka makambo. nalingi natatola monene na nzambe. La sœur invitée à l'église, je sentais quand même mauvais sort. Bazo prêcher à notre de Dieu qui est prier. Tozo prier ma casse là tozo prier, je ne sentais même pas bien. Nazo sorti na kiloko na katinanga. Du coup na kiloko ngo eke kaka pouf d'un côté eke nazo sorti. Après une voix qui vient de me parler que dans ton cœur à Jésus. Donc c'est pour ce témoignage que je glorifie le Seigneur. Je sais qu'elle n'arrive pas à parler, c'est la première fois. Elle nous a témoigné avec madame. Tu avais mal? Oui, au niveau du rein. Elle avait un mal. Et pendant que je vais le prêcher, il entend une voix lui dire qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il regarde à droite, il regarde à gauche. Il ne voit personne. Mais quelqu'un lui parlait. Et tout d'un coup, le mal est sorti. Il s'est senti bien. Que Dieu soit avec lui. Alors, nous allons nous relaxer un peu avec la chanson Que tu es grand. On peut se lever pour louer le Seigneur. Toi
tovanda mwatango moketo kobulisa mwana ndeko mobali mukuri Rufin. J'invite monsieur et madame à venir avec bébé. Na bengi mobali na mwasi bayaka na bébé. Je voudrais qu'on garde les distanciations. Pour les messieurs en haut, gardez la distanciation. Na lingete bato bavana mosika na baninga ba misi na likolo kosala kosala wana. La distanciation. La distanciation. Monsieur Mukure, tu vas où? Nous ne baptisons pas les petits-enfants. Nous les consacrons juste à Dieu qui les a donnés afin qu'ils s'occupent de leur croissance. Parce que lui, il sait bien garder ce qu'on remet entre ses mains. Donnez-moi le bébé. Comment s'appelle le bébé? Tu as le micro, frère. Mukuri Kabeya Joseph Exaucé. Merci beaucoup. Notre Père Céleste, voilà ce beau cadeau que tu as donné à ce jeune couple qui essaie de marcher avec toi au mieux de sa connaissance. Et tu l'as comblé en lui accordant ce bébé que je te le commande de tout mon cœur. Bénis le petit Mukuri Kabeya Joseph, qu'il puisse grandir dans ta présence, jouir d'une bonne santé et faire la joie de ses parents et de tout son entourage. Comme ton serviteur, je te le consacre pour une vie de service, afin que s'il y a un lendemain, qu'il soit aussi un serviteur dans ton champ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un avait oublié ses lunettes dans mon bureau, donc si quelqu'un cherche ses lunettes, ça est là. Nous allons nous préparer à écouter la parole. Proclame la bonne nouvelle. Mettons-nous debout. Juste une petite annonce que je n'aime plus faire encore. Je la fais en la survolant, soyez seulement attentifs. Nous vivons ça tous les jours, on ne doit pas s'étonner. Un frère, il était jeune quand il est venu ici, il était petit.
Je ne vais pas citer son nom, vous le saurez plus tard. M'a appelé, je crois, mercredi, surtout jeudi pour me voir, j'étais occupé. Il a tellement insisté que je lui ai dit de venir me voir vendredi. Aujourd'hui, il a une femme épousée ici avec 2 enfants, je crois. Il est venu me voir pour me dire que je ne suis plus du TEM-TEF. C'est très bien, mais pourquoi? Parce qu'on ne met pas souvent mon nom sur la liste. Et je pense que c'est parce que je ne paye pas les dîmes. Il a grandi ici, il s'est marié, il a commencé à travailler, mais les dîmes, ce n'est pas son affaire. Je l'ai même mis à la technique. Malgré ce que tu ne payes pas les dîmes, je t'ai mis à la technique pour t'approcher de moi. Moi, je ne vis pas des dîmes des gens qui hésitent. Moi, je vis des dîmes des gens qui me donnent avec leur cœur. Ça ne m'empêche pas de t'approcher, mais chaque fois que je t'approche, tu es toujours loin, 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 loin. Si c'est ça la raison, désormais, toi et ta femme venez à l'église sans regarder les listes. Non, j'ai mûri tellement cette pensée que je ne peux plus rester. Tu as mûri la pensée de sortir au point que c'est devenu ainsi dit le Seigneur, il faut que tu sortes. Oui. Et donc tu es arrivé à ta gare, tu peux descendre. Non, pasteur, tu es mon père, je ne connaissais rien, tout c'est toi, j'ai perdu mon père, tout ce que je suis là c'est toi. Je viendrai toujours te voir. Et ça c'est un mensonge. Quand tu es avec moi, tu ne viens pas me voir. Quand tu partiras, tu viendras me voir. J'aurais peur de toi. Parce que je ne comprendrais pas pourquoi tu viens me voir. J'étais mis à mes côtés à la technique. Et les techniciens viennent au culte sans regarder les listes. Toi, tu as une autre raison. Donc, ne dis pas que je suis ton père. Je suis le père de beaucoup, mais ils ne sont plus là. J'ai demandé à Joël et Joël de parler avec, parce que c'est leur âge à peu près. Il est un peu petit, mais c'est leur âge. Il a dit qu'il a tellement mûri sa pensée de sortir qu'il doit sortir. Je lui ai dit, je vous ai parlé beaucoup à la fin de l'année et au début de cette année du slogan de Frère Branham. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Et vous êtes obligé de bien finir. Vos pensées ne sont pas justes. Parce que la Bible dit ne sortez pas de votre vie. Tu n'as même pas de raison. C'est que tu as autre chose, tu n'étais pas des nôtres. Non, je suis de votre. Ça c'est un mensonge. La Bible dit que tu n'étais pas des nôtres. Alors ne vous posez pas de questions. C'est Iloki Jérôme. Alors, fermons la page. Focalisons-nous sur Jésus. Et avançons. Nous c'est prier pour les gens. Et aller notre chemin. Maintenant, je vais entrer un peu
C'est quoi les techniques? Maintenant, je veux que vous me prêtiez votre attention. Nous vivons un temps difficile, mais Jésus est toujours présent. Ceux qui ont l'habitude de témoigner le message, d'apporter la parole aux gens là dehors, ils peuvent se rendre compte que le péché est devenu très grand aujourd'hui et que les pécheurs ne s'intéressent plus beaucoup à Christ. Vous leur parlez, vous les convaincez, mais ils apprécient et puis ça s'arrête là. Le frère Branham dit, je crois que Dieu a cessé de les appeler. Il dit, sachez qu'il arrivera un temps où le dernier pécheur viendra à Christ. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Et qu'il n'y aura plus de gens qui viendront à Christ, sachez bien cela. Le corps de Christ ne sera pas un corps difforme. Il n'aura pas un doigt supplémentaire à cause de toi ou de moi. Tu ne pourras pas faire entrer celui qui n'est pas destiné à entrer. Et nous savons que plus nous tendons vers la fin, plus la pyramide s'amenuise. Donc ne vous étonnez pas, ça doit devenir encore beaucoup plus petit. Et quand le corps de Christ sera complet, le travail sera fini. Mais pour l'instant, continuons à travailler. Ok. Excusez, c'est la technique qui essaie de rendre son travail. Alors, quand le corps de Christ sera complet, le travail sera fini. Mais pour l'instant, tant que nous ne sommes pas partis, travaillez frère. Travaillez pour gagner une âme. Et en ce moment-là, Dieu enverra son esprit chez les Juifs. Et nous les gentils, nous partirons dans l'enlèvement. Ainsi, je crois que nous sommes au temps de l'identification. Sachant, mes amis, qu'il n'y a que deux esprits qui gèrent les êtres humains. C'est soit l'esprit de Satan, soit l'esprit de Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Il faut que vous soyez sûr de cela. Soyez sûr que c'est Dieu qui vous conduit. Chacun, en toutes choses, doit s'identifier à l'esprit qui le gouverne. L'esprit qui nous gouverne, nous, c'est l'esprit qui a écrit cette parole. Voyez-vous cela? C'est ça l'esprit qui doit gouverner chacun d'entre nous. Je regarde là dehors mes frères et sœurs. Je vois les petites filles musulmanes s'habiller en s'identifiant à leur maman. En s'identifiant à leur maman. Est-ce que vous le voyez aussi? Voile, pas couvrant bien leur petit corps, une parfaite identification, n'est-ce pas? Quand vous les regardez, oh, ce sont les filles des musulmans. Elles s'habillent comme leur maman. Par contre, les petites filles des chrétiens et des chrétiennes,
s'habillent en s'identifiant aux Jézabel modernes. Et elles grandissent avec ce genre d'habillement dans lequel elles prennent des photos. Elles s'apprécient dans ces vêtements qui sont une abomination devant Dieu. Vous me suivez? Nos parents chrétiens aujourd'hui aiment voir leurs petites filles avec des pantalons collants, des petites jupes qui s'arrêtent au milieu des cuisses, comme des petites mondaines. Et ce sont des petites. Quand elles s'assoient sur la chaise, elles s'assoient comme ça. Mais bien les gens, c'est vous, maman et papa, qui scandalisez ceux qui sont autour. Parce que votre fille est mal habillée. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Mets les jambes comme ça. Ça montre qu'il y a un ça ne va pas. Le message vient des États-Unis. Je pense que si c'est une abomination pour une femme de porter un habillement d'homme, cette fillette-là est une femme en devenir. Et voilà comment vous l'exposez. Elle est toute petite. Ses grands frères, et même les païens, l'entourage, la regardent comment elle fait les gestes et tout ça. Et maman est contente de voir ça. Moi aussi, je suis un père. J'ai eu des filles qui étaient toutes petites. Je vous dis la vérité. Ma fille à moi, même une jupe fendue comme ça, elle n'accepte pas. Pas de pantalon. Toute petite. Mais nous les voyons en pantalon. Nous les filmons, nous apprécions ça. Je ne sais pas si nous croyons ce que nous confessons être la vérité. Les enfants de chrétiens doivent être identifiés comme leurs parents sont identifiés. Je crois que c'est la vérité. Nos petites filles en pantalon, jeans serrés, tout ça. Je ne sais pas en quoi vous trouvez que c'est beau. Alors qu'il y a des robes, il y a des bonnes jupes dans lesquelles habituer vos filles. Nous allons dans un monde où on ne portera pas de pantalons. Habituez vos petites filles à être de l'opprobre, même à l'école. Je ne porte pas de pantalons. C'est ce que nous croyons. Et c'est un peu de voir si nous avons raison ou pas. Mais moi je ne crois pas ça. Je vous regarde. Nous avons le même message. Si vous appréciez ça, moi je n'apprécie pas ça. Je veux que les filles des chrétiens s'habillent en montrant la foi de leur père. C'est ce que je leur ai enseigné à l'école de dimanche. Alors maintenant, nous pouvons nous lever pour lire la parole. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 5, verset 1 qui n'en a 3. Nous savons en effet que si cette tente
où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est un sujet d'enseignement que je continue sur notre être. Je crois que le Seigneur voudra bien m'assister pour que je puisse être à la hauteur de vous présenter ce que j'ai. Et notre titre ce matin, c'est Notre Théophanie. Nous allons parler de notre théophanie. Suivez ça avec beaucoup d'attention. Je ne vais pas vous parler, mais je vais laisser parler le messager. Je voudrais que vous sachiez, selon Malachie 4, qu'il existe dans le monde un esprit qui est un amour véritable. Un amour véritable, pur et sans mélange. Et je sais qu'en tant que fils ou fille de Dieu, vous aspirez à ça. Et cet amour vient du grand esprit. C'est Dieu. Je veux mon tableau avec moi, monsieur le technicien. Bon. Donc, je disais donc, cet amour vient du grand esprit et c'est Dieu. Cet amour pur vient du grand esprit et c'est Dieu. Suivez attentivement, vous comprendrez. Frère Madame dit, il existe dans le monde un esprit qui est une justice pure et sans mélange. Et pendant que je parle, vous en tant que fils et fille de Dieu, vous avez dans tout ce qui se passe soif de cette justice qui est pure et sans mélange. Et cet esprit-là vient de Dieu. Et tous les esprits de justice, d'amour et de pureté, c'est Dieu. Quand vous avez cela dans votre cœur, vous aspirez à cela, c'est Dieu qui vous interpelle. Et cela est éternel, ça dure éternellement. Ça n'a ni commencement ni fin. Et c'est Dieu qui amène notre être à cet état par le message de William Marion Branham. Mes précieux frères et sœurs, je pense que vous êtes mes enfants dans l'évangile. Ne me dites pas que la vie, comme nous la vivons, la vie est un rêve. Et qu'après la mort de cette chair, tout est fini. Non, 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 moi je ne crois pas ça. Écoutez. Si la vie, comme nous sommes ici présents, si c'est une réalité, alors la vie est sérieuse.
Si la vie, comme nous sommes là, nous nous regardons, nous nous parlons, si cela est réel, alors la vie est sérieuse. La mort et la tombe ne sont pas le but de notre vie. Car tu es poussière et tu ne retourneras à la poussière. N'était pas dit de l'âme qui est là. Cela a été dit pour la chair, pas pour l'âme. Mais le vrai vous, ce n'est pas ça. Le vrai vous se trouve ici. Et vous devez recevoir Jésus dans votre cœur pour que vous compreniez de quoi je parle. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare: si cette tente, cette maison, ce corps où nous habitons sur la terre, quand il est détruit, nous en avons déjà une autre tente qui nous attend et quand nous quittons celle-ci pour entrer dans celle-là. Et cette autre tente qui nous attend s'appelle la théophanie. C'est ça la tente qui nous attend, elle s'appelle la théophanie. Ça veut dire que lorsque nous quittons cette tente-ci, nous entrons dans quelque chose d'autre. C'est un corps qui nous attend. Nous les chrétiens absolument. Et vous savez que Frère Branham a vécu cela. Il est entré dans ce corps et voyait sa tante rester sur le lit. Et certains d'entre vous ont déjà vécu ces expériences. Ainsi, la théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. C'est un corps qui a la forme d'un corps humain, qui ne mange pas et qui ne boit pas. Voilà la théophanie. C'est un corps qui a la forme d'un corps humain. Et aussitôt que vous quittez cette tente-ci, ce corps-ci, vous entrez dans cette autre tente. Et c'est ce genre de corps-là que Dieu avait lorsqu'il dit: faisons l'homme à notre image. Maintenant, suivez bien. Au commencement, Dieu était un esprit. Vous voyez ici, grand esprit éternel, grande fontaine de vie. Ce sont les mots humains que nous avons pour exprimer Dieu. C'est au-delà de toute expression. Au commencement, Dieu était esprit, et toute la fontaine de la bonté, de la miséricorde, de la puissance et toutes les choses excellentes de l'amour. Dieu était le centre de cette fontaine. Nous représentons un peu cela comme Dieu esprit, qu'on ne peut pas expliquer. Et ensuite, le logos qui sortit de Dieu au commencement est devenu ce que nous appelons une théophanie. Quand Dieu a voulu commencer à crier, il est sorti de la forme spirituelle. Le logos qui est sorti de lui, c'est cette forme-là, théophanie, un corps céleste. C'est ce qu'on appelle le logos, ce qu'on appelle la parole, ce qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est ça le logos. Alors, le logos,
était donc au commencement ce qu'on appelle donc un corps surnaturel. Mais madame dit, Dieu n'est pas comme l'air, mais il est dans un corps. Moïse l'a vu passer et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme. C'est comme un homme. Et ainsi de suite. Et ensuite, cette même théophanie fut fait chair et habita parmi nous dans le corps de Jésus. Jésus, c'est le logos là, est venu chair. Et le logos, c'est Dieu lui-même, l'Esprit éternel, dans un corps visible, mais un corps céleste. Et ce corps s'est fait chair et a habité parmi nous dans l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Est-ce que l'Église comprend ça? Et nous l'avons contemplé. Le Fils unique venu du Père. Maintenant, le frère Branham nous emmène un peu loin pour que nous comprenions la divinité. Je suis dans le message de frère Branham, message de la vie. Le prophète dit, frère, suivez avec intérêt, quand vous saisissez ces choses, Dieu peut faire beaucoup pour vous. Parce que le connaître, c'est la vie éternelle. Nous ne venons pas à l'église pour danser, jubiler et nous amuser entre nous. Jouer avec les sœurs et tout ça, non. Nous ne venons pas à l'église. Nous ne venons pas à l'église pour ça. Pour apprendre la parole. Parce que le connaître, c'est la vie. Le prophète dit, fermons les yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé. Êtes-vous prêts? Dans l'avant qui ait eu quoi que ce soit. Vous et moi, retournons là dans l'avant qui ait quoi que ce soit. La grande fontaine de toute éternité était cet esprit d'amour. En lisant, c'est ma façon d'essayer un peu de vous représenter cela. Vous lirez aussi, vous pouvez avoir une manière de présenter, mais c'est ma façon à moi. La grande fontaine de toute éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. C'est pourquoi Dieu nous veut honnête. Il nous veut toujours joyeux. Quoi qu'il arrive, la joie c'est notre part. Que nous soyons honnêtes et loyaux. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Bien qu'on aura toujours des hypocrites au milieu de nous. Mais à mesure que nous avançons, chacun révèle son identité. Et ensuite, de l'existence du Père sortit le Logos. Ce grand esprit éternel, appelons un peu cela le Père. Et de cette existence-là, sortit le Logos. Lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu, qui est entré dans un corps céleste. Tout ce qui était Dieu ici avec tous les attributs sont entrés dans ce corps céleste. C'est pourquoi vous avez l'avantage de savoir
qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se présente de plusieurs manières. Le même Dieu. Tout ce grand Jéhovah s'est donné une forme visible pour commencer à créer. Et après, pour racheter la race d'Adam perdue, cette grande théophanie est devenue chair en Jésus-Christ. Pourquoi il pouvait dire détruisez ce corps en 3 jours, je le ressusciterai. Un homme ne peut pas parler comme ça. Il faut que ce soit Dieu lui-même. Alors, c'est ça le Logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine. Cette grande fontaine de vie. Et le Logos est sorti. Il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Appelez cela parole, Logos, théophanie, c'est la même chose. Est-ce que l'église me suit? Allons dans Genèse 1, verset 26 et 27. Donc, dans Genèse 1, verset 26 et 27. Le connaître, c'est la vie. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand Dieu a parlé, faisons l'homme à notre image, c'était un homme spirituel comme lui. Parce que Dieu est esprit. Et cet homme que Dieu a créé, quand vous lisez bien la Genèse, il était à la fois mâle et femelle. Il était esprit comme Dieu l'était. Et il avait le contrôle sur tous les poissons, les oiseaux, les bêtes des champs. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas d'homme physique sur la terre pour cultiver le sol. Lisez bien la Bible, ça se dit comme ça. C'était un homme spirituel que Dieu a créé. Dieu avait créé des oiseaux, des animaux, tout mâles et femelles. Mais il n'y avait point d'homme physique. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Il a d'abord créé l'homme à son image. Et ensuite, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il lui donna une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui donna un pied comme celui d'un ours. Il lui donna tous les membres comme nous en avons aujourd'hui. Dieu fit à l'homme un corps terrestre à l'image de la vie animale. Nous sommes comme les animaux. Si on te prend une tumeur, le lendemain tu gonfles. Juste comme un chien. Vous comprenez? Il a formé l'homme à l'image terrestre. On voit cela dans Genèse 2, versets 7 à 8.
Genèse 2 verset 7 il y a d'abord eu la création, un homme spirituel, et maintenant c'est la formation. Écoutez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mon frère, ma soeur, votre corps tel qu'il est formé, il est formé de la même espèce de matière que celui de n'importe quel animal, cheval, chien ou n'importe quoi. Il est constitué, comme vous le savez, du calcium, potassium, lumière cosmique, pétrole, etc. Mais c'est une chair différente selon les espèces. Mais elle est faite de poussière de la terre d'où elle a été tirée. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est que Dieu a mis une âme dans l'homme. La science a prouvé cela. Qu'il y a dans le cœur de l'homme un espace qui n'est pas baigné par même une seule globule de sang. C'est ça le trône de Dieu. Pendant que je parle là, votre conscience vous dit que c'est la vérité. Quand vous voulez mal agir, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui combat vos mauvaises décisions? C'est l'âme. L'âme veut vous influencer, mais vous refusez. Ainsi, l'animal n'a pas cela. L'animal n'a pas d'âme. Et l'homme a une âme. Et l'âme qui est dans l'homme, c'est ça la théophanie. Notre théophanie est cachée là dans le corps. Le frère Branham dit, lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie, dans la présence, dans la personne de Melchisédek, non pas le sacerdoce, mais la personne elle-même. Cet homme-là n'était pas encore né. Seulement, il était une théophanie. Mais c'était qu'Abraham avait vu, c'était cet homme-là dans sa théophanie. Il n'avait ni père ni mère. Il était Dieu lui-même. Quand les gens ont dit à Jésus, ton père et ta mère sont là, sont en train de te chercher. Il dit, ne savez pas que moi je dois faire la volonté de mon père. Ce n'était pas lui son père. C'était seulement un canal par lequel il est passé. Donc c'était Dieu lui-même. Il a été manifesté sous la forme d'un homme appelé roi de Salem. Roi de paix. Roi de justice. Il était Melchisédek. Il n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Quand vous croyez en lui, vous devenez comme lui. C'est vrai que vous avez un commencement, mais quand vous naissez de nouveau, vous entrez dans l'éternité. L'éternité se cache dans la chair. Comme notre théophanie se cache dans notre chair. Est-ce que vous comprenez? C'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. Pouvez-vous recevoir cela? Amen. Et si vous ne voulez pas le recevoir, je vous donne un verset
verset biblique. Jean 8, 56 à 58. Jean 8, 56 à 58. C'est Jésus qui parle à ces gens-là. Jésus a existé, disons, loin, après Abraham. Écoutez comment Jésus parle. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et il parlait à qui? Aux gens qui connaissaient la Bible, qui savaient combien d'années Abraham avait existé. Écoutez comment il répond. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Pour eux c'était un fou. Mais Jésus réplique. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était plus âgé qu'Abraham. Il est l'ancien des jours. Il est le Père éternel. Le prince de la paix. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas encore revenu parmi nous dans un corps physique. C'est le frère Branham qui parle. Donc nous voudrions voir Jésus. Aujourd'hui, les gens du message de Branham disent que Jésus est déjà venu. Et qui est Jésus qui est venu? C'est la nuée qui est à côté là. Mais le frère Branham dit qu'il n'est pas encore venu dans un corps physique. Il est ici dans un corps spirituel, le voyez-vous? Un corps spirituel appelé le Saint-Esprit. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Si vous êtes un aigle et que vous avez reçu l'invitation du ciel, vous croyez l'écriture par laquelle il a promis que nous le verrions et qu'il serait le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors voudriez-vous le voir? C'est pas ses œuvres. C'est pas son surnaturel parmi les croyants que nous savons qu'il est parmi nous. Nous le voyons au travers de sa parole rendue manifeste. La manière dont nous pouvons le voir, c'est par ses œuvres. Chaque chrétien croit cela. Écoutez maintenant. Quand un bébé se forme dans le sein d'une mère, aussitôt qu'il y est, mais d'abord c'est un esprit. Et comme cet esprit commence à revêtir la chair, un petit germe de vie commence à revêtir la chair. Nous savons cela. Ça bouge, les muscles bougent, ça palpite. Ce sont des cellules. C'est juste comme si vous prenez le poil d'un cheval et que vous le plongez dans l'eau, il se tordra et se déplacera. Et si vous le touchez, il saute. C'est ainsi qu'est le bébé. Et dès qu'il vient au monde, aspire son premier souffle, il devient une âme vivante. Parce qu'aussitôt que le corps terrestre vient au monde, il y a un corps céleste ou un corps spirituel qui s'en empare. C'est pourquoi il est conseillé aux mamans enceintes de ne pas être trop agitées, d'être tout le temps en colère,
doivent être posées, douces, gracieuses. Parce qu'il y a un esprit qui attend de recevoir l'enfant. Ce n'est pas un mauvais esprit gouverné sur vous. Aussitôt que ce corps naturel tombe, il y a un tabernacle céleste qui attend. Si cette tente terrestre est détruite, il y a un tabernacle céleste qui attend. Aussitôt que le bébé est sur la terre, dans la chair, il y a un corps spirituel qui attend pour le recevoir. C'est vice versa. Mais quand ce corps-là tombe, il y a un corps spirituel qui l'attend maintenant pour l'amener de l'autre côté. Maintenant, mes amis, quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole, sachez que vous écoutez ce que votre théophanie vous dit. Nous avons des gens dans ce monde dont la condamnation a déjà été arrêtée depuis. Vous écoutez la même chose. Oh, laissez-moi ça. Toi, tu t'agrippes à ça. Pourquoi? Nous avons des théophanies différentes. Comprenez-vous cela? Nous avons vu cela sur les influences et les interférences. Mais écoutez le prophète. Après avoir reconnu que la parole de Dieu elle-même était la nourriture d'aigle, alors vous avez laissé les autres choses. Moi je crois que c'est de là que commence la régénération. On ne se transforme pas seulement comme ça, non. Vous êtes assis dans une église. Vous vous y asseyez tout le temps. Vous tapez les mains, vous sortez. Mais un jour, Dieu va toucher votre cœur comme le jour de la Pentecôte. Et quand votre cœur est touché, vous bousculez en vous-même. C'est en ce moment-là que vous laissez toute autre chose. Vous vous remettez en question. Le chemin que je suis là, par rapport à ce que je viens d'écouter, je suis sur une mauvaise pente. Je ne veux pas de ça. Je change de direction. Vous ne deviendrez pas saint aussitôt. Mais vous êtes déjà saint en changeant de direction. La croissance commence. Comme une plante qu'on enterre. Comme le grain qu'on enterre qui meurt. Quand vous recevez la parole et qu'elle touche votre cœur, et qu'elle touche vraiment votre cœur, c'est là que vous mourrez. Vous mourrez, commencez à croître maintenant. Ceci tombe, cela tombe, cette attitude s'en va. Et maintenant, vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, avec une position claire devant tout le monde. Écoutons le prophète. Après avoir reconnu que la parole de Dieu elle-même était la nourriture d'aigle, alors vous avez laissé les autres choses. Vous avez alors été transformé à l'image du Dieu vivant. Vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. Si ce corps que où nous habitons sur la terre est détruit, nous en avons un autre corps qui nous attend. Frère dit, avant la fondation du monde, son nom fut écrit dans le livre de vie de l'agneau. Puis de là, avant la fondation du monde, son nom fut écrit dans le livre de vie de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
Il est devenu la théophanie. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Ils étaient dans la chambre, la porte fermée, il apparaît. Thomas, me voici. Les plaies sont là. Approche tes doigts. Et puis il disparaît. Sur le chemin d'Emmaüs, il leur apparaît. Alors qu'il mange, ils l'ont reconnu. Il a disparu. Il est entré dans la théophanie. Et nous nous battons pour entrer aussi dans ce corps. Puis de là, il est devenu la parole. Une théophanie qui pouvait apparaître et disparaître. Puis il est devenu chair. Il est devenu chair. Ensuite, il est reparti dans la forme de théophanie. Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie. Vous êtes devenu homme chair pour être tenté par le péché. Nous sommes partis de l'esprit quand il nous a créés dans sa pensée. Au lieu que nous passions par la théophanie de l'esprit, nous sommes devenus chair. Voyez-vous cela? De l'esprit, nous avons contourné la théophanie pour être dans la chair. La chair, elle est terrestre. Elle est parfaite. Elle est mortelle. Elle est née dans le péché. Elle aime le monde. Vous devez haïr le monde. Quand vous le recevez, vous commencez à haïr le monde et les plaisirs du monde. La chair est dans le livre de vie. Mais la théophanie dans le livre de vie de l'agneau. La chair là doit naître de nouveau. Cette chair là, c'est le négatif du vrai vous. Vous devez tendre à être le vrai vous. Le vrai vous est gouverné par Dieu depuis ici. Maintenant, regardez mes amis. Je crois que c'est clair, c'est simple. Je vais simplifier cela, mais c'est clair. Lorsque le corps reçoit le Saint-Esprit, ce qui est la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend votre corps soumis à Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre cœur, vous devenez soumis à la parole de Dieu pour ne faire que ce que dit la Bible. Vous ne vous occupez pas des moqueurs. Vous ne vous occupez pas des ennemis. Parce qu'aucun ennemi ne te vaincra. Oui, mes amis, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par bien des situations. Faible comme je suis là, je me suis reposé sur lui. Tous les ennemis ont été désarmés. Et laissez-moi vous dire, ne regardez pas à vos ennemis. Regardez à votre ami éternel. Lui va s'occuper de vos ennemis. Et soyez toujours joyeux. Il est en train de vous préparer à entrer dans votre théophanie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, mes amis, si vous êtes mort et que vous entrez dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie viendra sur la terre, prendre votre corps racheté. Et si vous êtes ici dans la chair à la seconde venue, votre corps sera changé pour entrer dans sa théophanie. Et nous serons tous enlevés à la
Seigneur dans les airs. Et c'est dans ce corps glorifié là que nous verrons Jésus dans son corps ressuscité. Mais madame dit, nous ne pouvons pas le voir dans ce genre de corps. Quand quelqu'un vous dit, voilà la seconde venue, c'est cette photo là. Est-ce que la seconde venue c'est une photo? Ce n'est pas une photo qu'on regarde. Jésus ne vient pas nous chercher dans la photo. C'est une réalité la seconde venue. C'est une réalité l'enlèvement. Jésus n'est pas une photo, Jésus est une réalité. Observez mes amis. Quand l'homme Jésus est mort, son corps était là dans la tombe. Mais son âme est allée au séjour des morts. Faire quoi? Pour prêcher aux méchants qui ne s'étaient pas repentis en leur temps. Il était dans sa théophanie et il les a trouvés là-bas aussi dans leur théophanie. Il leur a témoigné que c'était la vérité qu'on leur avait prêchée et qu'ils ne s'étaient pas repentis au jour de la patience de Dieu en leur temps. Ainsi, mes frères et sœurs, le frère Branham déclare, ce que vous êtes dans le monde spirituel, c'est ce que vous êtes ici. Si vous êtes méchant, rancunier, c'est ça votre vie dans le monde spirituel. Vous reflétez ça sur la terre. On a déjà vu ça. Battez-vous pour rester du côté des Écritures. Parce que le caractère, ce n'est pas un don qu'on va te donner par la prière. Le caractère est une victoire. Je dois me battre pour changer mon caractère. Pour que mon caractère se marie avec la Bible. Jésus est venu sur la terre. Il a vécu sur la terre pour nous montrer le modèle de vie. Moi j'ai vu contrairement à cela des sauts d'humeur. Je me bats. Seigneur, je ne veux pas ça. Je veux être comme toi. En me battant, en me faisant la guerre, Dieu bénira mes efforts. Et je changerai. Chacun doit réaliser qu'il a changé et être capable de témoigner son changement. Nous lisons ça dans le message. Nous témoignons ça aux autres. Ce n'est pas tellement important de témoigner aux autres quand on ne vit pas ce qu'on témoigne. Amen. Je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je veux être. Mais une chose est certaine. Je suis une personne changée. Mais toi tu témoignes. Tu es toujours ce que tu étais. Alors c'est un témoignage qui n'aura pas d'effet. Écoutez le prophète. Ce que vous êtes dans le monde spirituel, c'est ce que vous êtes ici. C'est ce que vous reflétez ici. Si dans le monde spirituel, vous avez encore des pensées vulgaires et des choses semblables dans les photos pornographiques, dans des histoires sales, dans les combinaisons pour chercher à voler, à tricher. Ce que vous faites là, c'est ce que vous êtes dans le monde spirituel. Vous avez aussi des pensées vulgaires ici. Si vous avez toujours de la malice, l'envie et les querelles, c'est ce que vous avez dans le monde spirituel. Ça se reflète ici. Ainsi, en écoutant ça, l'Esprit de Dieu parle à chacun de nous.
C'est ce que vous êtes dans le monde spirituel. Et je vous ai montré les deux mondes. Nous sommes comme sur une sorte de rivière. En haut et en bas, c'est des esprits qui nous attirent, qui nous influencent. N'oubliez pas ce schéma-là. Écoutez mes amis. Mais si tout votre intérieur est lavé et purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend. Quand je dis lavé et purifié, vous avez le souci d'être du côté du bien. Malgré que vous agissez mal, mais vous n'aimez pas ce mauvais comportement. Vous luttez en vous-même, je ne veux pas de ça. Chérie, prie pour moi. Je ne veux pas cette nature. Vice versa. Tu témoignes que tu n'es pas bien. Mais quand tu ne veux même pas reconnaître que tu n'es pas bien, c'est carrément ta nature. Alors tu te condamnes toi-même. Ainsi mes chers frères, voilà la raison pour laquelle en ce temps de la fin, il y a trop d'imitations charnelles du christianisme. Tout est en train de se fondre dans une grande Babylone. Oui, la religion aujourd'hui, c'est du bruit, c'est des danses, c'est des associations, c'est aller manger et boire, c'est seulement des fêtes. Les fêtes amènent beaucoup le désordre. Dieu aime qu'on soit un peu à l'écart, qu'on pense à sa vie. C'est bien les fêtes. Je ne refuse pas les fêtes qui sont dans la Bible. Mais les fêtes, il faut être sage. Je crois, mes frères et sœurs, que vous êtes des aigles. Vous n'êtes pas des corbeaux pour manger à n'importe quelle table. Votre cœur a été fait pour manger la pure parole du Dieu vivant. Et quand vous l'écoutez, elle vous va tout droit au cœur. C'est ça l'appel de Dieu. Nous avons suivi au début que Dieu n'appelle plus maintenant pratiquement. Mais quand vous sentez la parole vous concerner, c'est ça qui est rare. C'est un appel de Dieu à toi. Ne cherche pas la vie d'un tel. Dieu traite avec chaque individu. Ainsi, mes amis, ton cœur à toi a été fait pour écouter la pure parole qui transforme ton cœur. Vous ne supportez pas les enseignements des hommes avec toute la bataille que nous voyons dans les églises de réveil. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Celui qui vous invite à manger à sa table parce qu'il veut tailler votre caractère pour vous amener à la stature de l'homme parfait, afin que vous soyez celui qui va le manifester dans cet âge. Il veut vous placer, mon frère, ma soeur. Il veut vous adopter pour que votre mot soit approuvé par lui par un amen. Vous parlerez et la chose sera là. Dans l'avion qui a failli faire le crash, j'ai suivi un homme qui priait. Vous sentez qu'il a la foi. Dieu, tu ne me décevras pas. Cet avion ne fera pas crash. Les gens ne mourront pas, je te crois. Merci Seigneur, parce que tu m'écoutes. Oh, je sentais qu'il avait vraiment la foi. Et Dieu a exaucé sa prière. Vous sentez qu'il parle avec foi.
il parlait. Frère, prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas se lamenter, ce n'est pas pleurnicher. Dieu est un être. Ce n'est pas des répétitions des Écritures. Prier, c'est parler ponctuellement à quelqu'un qui est Dieu. Amen. Les gens répètent beaucoup les Écritures, ils pensent qu'ils prient, c'est bien. Mais apprenez à parler avec Dieu comme vous parlez avec un être. Parce que cet être, maintenant dans la période où nous sommes dans la période de l'adoption, la période du placement. C'est toi que Dieu veut adopter. C'est toi que Dieu veut adopter. Marie-toi avec sa parole. Vis simplement pour lui. Chers frères et sœurs, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde. Ne cherchez pas à plaire aux yeux qui vous regardent. Cherchez à plaire à celui qui vous a créé. Et il est la parole. Croyez-vous cela? Bientôt, nous allons entrer dans nos théophanies. Ces corps qui apparaissent et qui disparaissent, nous allons entrer bientôt dedans. Et nous vivrons ensemble des éternités pendant que nous nous mettons debout. Frères et sœurs, Jéhovah Elohim, Yahweh Elohim, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, il vous invite à le recevoir. Il vous invite à lui abandonner tout ce que vous êtes maintenant. Il vous invite à prendre la décision de vivre pour lui désormais dès ce jour. Dites-lui que le temps qui vous reste encore à vivre sur la terre, vous allez vivre pour lui, pour que lui vous manifeste sur la terre. C'est un privilège qu'il a donné à un mortel de pouvoir jeter tout votre passé dans la mer de l'oubli. Si vous l'acceptez aujourd'hui, tout votre passé sale, tout votre passé honteux est jeté dans la mer de l'oubli. C'est comme si vous n'avez jamais rien fait de mal. Dites-moi mon frère. Dites-moi mon frère. Voulez-vous être son ami ou son ennemi? Voulez-vous être son ennemi ou son enfant? Ne refoulez pas la grâce de Dieu. Ne refoulez pas Christ en vous habituant à l'église. Ne remettez pas à demain votre engagement avec le Seigneur des Seigneurs. Engagez-vous aujourd'hui et donnez votre vie à Jésus-Christ. Changez de direction. Laissez-le entrer dans votre cœur pour occuper sa tour de contrôle et vous diriger désormais. Ne venez pas à l'église de votre oncle, de votre grand frère, de votre papa ou de votre maman. Venez à l'église qui soit votre église. Dieu veut traiter
Merci Seigneur notre Dieu. Que de bonnes choses avec toi. Jamais de déception avec toi. Parce que tu es merveilleux. Tu es spécial en ton genre. Et nous t'apprécions, Seigneur, à cause de ce que tu fais pour nous. Tu es mort à la croix de Golgotha à cause de nos péchés. Tu as donné volontiers ta vie pour que nous puissions vivre la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça commence déjà ici sur la terre. La parole est le message du temps de la fin. Tu viens de le faire résonner à notre entendement spirituel. Et nous croyons avoir écouté ta voix et nous la reconnaissons, Seigneur. Laisse-la tonner fort au-dedans de nous. Laisse-la, Seigneur Jésus, nous faire des demi-tours. Et que nous puissions prendre de nouvelles directions. La direction qui mène auprès de toi. Il y a un ciel à gagner et un enfer à perdre. Oh Dieu, ne nous laisse pas être trompés par la ruse de l'ennemi. Parce que le message est clair et donne un sens certain. Il nous a dit qu'il fait plus tard que vous ne le pensez. Et l'ennemi nous a retenus pendant longtemps captifs. Et maintenant, au temps du soir, tu as proclamé la liberté. Tu as envoyé la lumière du soir afin que nous puissions cesser de vivre dans les ténèbres et que nous puissions entrer dans un nouveau cycle de vie. Nous te bénissons pour cela. Nous te remercions pour ce message puissant qui nous révèle sans embâche notre être. Bénis le vase que tu as utilisé, que tu utilises depuis bien des jours dans cet enseignement capital. Et j'ose croire que quelqu'un a été touché au-dedans de son cœur. Seigneur, je veux croire qu'il y a des résolutions qui sont déjà prises. Et Dieu bien-aimé, tu es là toi-même, appelant à toi. Ne laisse personne hésiter. Dieu bien-aimé, peut-être que tu appelles pour la dernière fois. Ne nous laisse pas écouter la voix de l'ennemi. Laisse-nous être obéissants pour pouvoir nous engager et te suivre avec tout ce que nous avons. Je te recommande, mon frère, ma soeur, qui a reçu cette parole avec joie. Dieu bien-aimé et la parole de Dieu contient tout ce dont nous avons besoin. Si quelqu'un est entré ici étant malade, Seigneur, ayant reçu ta parole, que la maladie puisse quitter au nom de Jésus-Christ, qui était venu ici avec des soucis. Il peut déjà oublier les problèmes de la vie. Parce que nous sommes tenus devant le Dieu vivant, qui guérit de toute iniquité, qui pardonne tous nos péchés. Oui, Seigneur, tu peux encore le faire. Parce que tu ne changes jamais tes façons de faire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te chérissons. Et promettons, Seigneur, de tourner dos à ce monde. À notre ancien mari. Et rester à tes pieds. Jusqu'à ce que tu reviennes pour nous chercher. Sois béni, sois élevé. Bénis toute nouvelle personne qui nous a visités ce matin. Seigneur, nous croyons que toi aussi tu l'as visité dans son cœur. Alors sois simplement glorifié. Comme nous arrivons à la fin de ce premier service, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit à jamais élevé et témoigné. Pour ta seule gloire, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pour sa parole bénie que vous venez de recevoir.